Salut à tous amateurs de montagne avec un S et de tous ses plaisirs. Aujourd'hui sur le fil de fil, on fait différent, on fait à l'intérieur et on va voir ça ensemble. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à 6 jours tout rond du départ de l'Ultra Race d'Annecy 2019 et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire partager ma préparation d'un point de vue matériel. Cela veut dire ce que je vais porter sur moi, ce que je vais avoir dans mon sac, ce que je vais laisser au ravitaillement et mon alimentation. Sans tout ça, sans toutes ces petites habitudes, ces petites marottes qui tiennent parfois de la superstition, j'aurais l'impression que je ne suis pas totalement prêt pour cette ultra. Rapidement, l'Ultra Race d'Annecy, c'est le tour du lac d'Annecy par les crêtes, un parcours de 115 km et 7000 mètres de dénivelé. Ok, on va voir ensemble donc le matériel que je porterai sur moi au moment du départ. Et pour réaliser cette première partie, je vous présente mon assistante. Là, ma petite Minette, curieuse comme tous les chats, qui n'a pas pu s'empêcher de venir me rendre une petite visite. Le départ a lieu au bord du lac d'Annecy vers le Paquier à minuit. Minuit, ça veut dire première partie de course dans la nuit et donc ça veut dire frontale. La frontale que j'utilise est de la marque Armitech. C'est le produit qui est équipé ou qui équipe toujours, je ne sais pas, l'armée canadienne. C'est une frontale qui a plusieurs niveaux de puissance et à puissance maximale c'est un véritable phare de voiture et à puissance raisonnable elle tient largement plus d'une nuit. Ma frontale. Second accessoire indispensable, la montre. C'est ma vieille et fidèle Suunto en Bit Pic 3 si je ne me trompe pas. Au niveau du haut, la météo s'annonce plutôt clémente pour la nuit, donc ça sera un t-shirt manche courte avec par-dessus le porte-dossard. Alors le porte-dossard, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais je vous garantis que c'est un indispensable du trail, surtout sur les trails longs où on change souvent de tenue. Si une petite fraîcheur nous accompagne au départ ou durant la nuit, j'ai mes petites manchettes. J'aurai probablement ma veste de la marque Red Light aussi. Alors elle, des kilomètres, elle en a fait quelques-uns. Elle est ultra légère, elle est imperméable, elle est respirante. Pour l'instant, ils annoncent des orages. S'il n'y a pas d'orage, elle sera dans mon sac à dos. De toute manière, elle fait partie du matériel obligatoire et je vous en parle tout à l'heure. Enfin, on termine par le bas du corps. Donc là, c'est un collant 3/4 qui a quelques années aussi de la marque Salomon. Infatigable, incroyable, efficace. Maintenant, on va aborder le point le plus important chez un coureur de longue distance, c'est les pieds. Ce que je vais avoir sur les pieds. Au niveau des chaussettes, ça sera des Xox Run Speed 2. Mais c'est juste des chaussettes qui font un petit peu partie de mes superstitions. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise ce modèle. Je n'ai quasiment jamais eu d'ampoule. Et chaque fois que je me dis que je devrais essayer d'autres modèles, je n'y arrive pas. Je préfère garder celle-ci et garder mes pieds intacts. Donc sur les conseils d'un vendeur d'un des magasins de running de Grenoble, je suis passé chez New Balance avec le modèle Hero version 4 d'une couleur qui fera qu'on ne risque pas de me perdre durant la nuit. Et je dois avouer que j'en suis plutôt très content. Elles ont déjà plusieurs dizaines de sorties au compteur. Elles sont en état neuf. Elles sont hyper confortables, dynamiques. Et je pense qu'avec ça, j'aurai pas de soucis de pied. On passe à l'autre partie, le sac à dos. Ok, on continue et on attaque maintenant le sac à dos et son contenu. Alors, pour le sac à dos, c'est un modèle que j'utilise depuis pas mal d'années. C'est le Salomon Skin Lab en format 12 litres. J'ai aussi le format 5 litres. Il vient avec sa petite poubelle pour éviter de jeter tout simplement ces résidus de gel énergétique et de barres un peu partout dans la nature. On n'est pas des crados. Dans le sac à dos, il y a une partie du matériel obligatoire. On ne l'utilisera probablement pas, mais il est là pour des raisons de sécurité, l'organisation le demande et c'est plutôt une bonne idée. Je pense en particulier à la couverture de survie.
indispensable si jamais on se trouve mal tout seul au milieu de la nature. Autre équipement obligatoire, et je dirais même juste indispensable en fait, c'est la poche à eau. Alors, il y en a qui sont des adeptes de la flasque à l'avant du sac à dos. Moi, je suis toujours un adepte de la poche à eau avec son sac isotherme. Donc, c'est le modèle adapté au sac Salomon, 1,5 litre. Je rajoute une petite flasque dans laquelle je vais mettre juste de l'eau. Autre équipement qui est maintenant demandé sur la plupart des courses, c'est le gobelet. Il permet soit de boire les boissons qui sont proposées sur les ravitaillements, soit de boire de la soupe chaude, et je peux vous dire que c'est super agréable. Personnellement, je suis un adepte des bâtons, donc j'aurai mes bâtons 3 brins, j'aurai les lunettes, pas sûr, ou alors je les laisserai sur la base de vie, c'est à voir. Dans le sac à dos également le téléphone, de préférence avec les batteries pleines et de préférence avec le numéro de l'organisation enregistré, c'est un élément de sécurité. Et puis c'est également un élément qui participe au moral, pour les petits coups de moins bien, un SMS, un appel aux proches et pour partager pourquoi pas en photo ce que je vais découvrir. Ça dans le sac à dos. Bien. J'ai rangé tout le matériel et on va maintenant voir ensemble la liste du matériel obligatoire demandé par l'organisation. Voilà, donc on y va. La veste étanche et respirante, on a la couverture de survie dans son état d'origine, on a le téléphone portable chargé, on a l'eau, un récipient d'eau pardon, de 1 litre minimum, on a un récipient supplémentaire type gobelet réutilisable, on a le sifflet, j'en ai pas parlé le sifflet, mais maintenant les sifflets sont incorporés sur la plupart des sacs à dos de trail, donc on a la lampe frontale avec une batterie chargée, on a la nourriture, on aura, et je vous présente ça dans la dernière partie, les chaussures adaptées, elles sont vertes, on a le dossard visible, on aura puisque j'ai la ceinture porte dossard, la puce électronique qui sera fournie par l'organisation, les bâtons sont autorisés et j'aurai. Voilà, on est opérationnel au niveau règlement, on a tout ce qu'il nous faut, on aborde l'avant-dernier chapitre, c'est le matériel que je laisserai à la base de vie et je vous explique ce que c'est qu'une base de vie. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous explique le principe de la base de vie. Il faut savoir que sur un ultra comme l'Ultra Race d'Annecy qui fait 115 km, j'estime mettre entre 22 et 25 heures si tout se passe bien. Ce qui veut dire que la journée va être longue et ce qui veut dire qu'à un moment donné, je vais apprécier d'avoir un petit peu de confort. Les organisateurs de ce type de course ont tous mis en place ce qu'on appelle donc une base de vie et leur nombre dépend de la durée de la course. À cette base de vie, le but est de pouvoir se poser, de pouvoir se changer si on en a envie, de pouvoir se doucher, de pouvoir manger, de pouvoir être soigné. On y trouve des podologues, on y trouve des kinés, on y trouve des médecins, on y trouve sa famille, on trouve tout ce qu'il faut pour requinquer le bonhomme au niveau physique et au niveau moral. Et donc moi, j'ai prévu de laisser des équipements à cette base de vie dans un sac qui est fourni par l'organisation. Alors on en fait le tour. À cette base de vie, je vais avoir un t-shirt manche courte de la marque Compressport qui est super léger et qu'on ne sent pas. J'ai un t-shirt encore plus léger, toujours de la marque Compressport, cette fois-ci sans manches avec des mailles très aérées. Je passerai du 3/4 au cuissard, toujours un cuissard Compressport, une paire de chaussettes propres, des New Balance Hero V4. Pas de la même couleur, un peu plus discrète, mais celles-ci ont très peu de sorties. Sur moi, je porterai également des bandes de K-tape. Je m'en sers surtout pour immobiliser ma rotule gauche qui me pose des soucis déjà depuis pas mal d'années. Donc j'aurai des bandes toutes neuves dans mon sac. L'huile délassante pour me masser ou me faire masser. Crème Noc, tous les coureurs longue distance à pied le connaissent. Là, je crois qu'on a fait le tour de ce que je porterai sur moi, de ce que j'aurai dans mon sac à dos et dans ce qui m'attendra à la base de vie. Il est temps de passer à la dernière partie de cette vidéo, l'alimentation.
L'alimentation, un des points importants de la course sur de l'ultra-distance. Il est aisé de courir 1 heure en buvant que de l'eau fraîche, mais dès qu'on commence à dépasser les 10, 15 heures, 20 et voire plus de course, il est indispensable de se nourrir correctement. Sous peine d'abandon, la sanction est immédiate. Au niveau de l'alimentation liquide, j'aurai devant moi ma flasque à eau d'un demi-litre, comme je l'ai dit, pour casser le goût du sucré, et dans mon dos, j'aurai ma poche d'1,5 litre avec à l'intérieur de l'hydrixir de la marque Oversteam. L'alimentation solide, c'est peut-être l'alimentation qui impressionne le plus ceux qui ne font pas de l'ultra-distance ou qui fonctionnent avec des produits préparés à la maison. C'est la quantité de produits que j'utilise. Alors, il est dit de manière générale par les fabricants, que j'ai tendance à écouter, mais pas trop, parce qu'on est bien conscient que plus on consomme de produits, plus ils sont contents. Il est nécessaire de grignoter une barre énergisante toutes les heures et demie, voire toutes les 2 heures, et un gel énergétique toutes les heures. Alors, au niveau des barres énergisantes, j'utilise plein de marques. Meltonic, Power Bar, Punch Power, j'ai de l'Oversteam. J'utilise des barres riches en protéines, très fruitées. J'utilise des barres salées. J'utilise des barres avec des goûts qui me conviennent. Et au niveau des gels, alors les gels, pareil, ça fait plus de 10 ans que j'utilise les gels de la marque Oversteam et uniquement Oversteam. Les autres ne me conviennent pas. Au niveau gastrique, j'en prévois un peu plus de 25. C'est quand même un petit budget tout ça. Mais si je n'ai pas prévu mes 25 gels et mes 20 barres énergétiques, j'aurais l'impression de ne pas être complet. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez tout, on a fait le tour d'absolument tout le matériel, l'équipement que je vais utiliser sur un ultra trail et qui font partie un petit peu de mes habitudes. Alors pour ceux qui connaissent l'ultra distance, vous avez sûrement retrouvé certaines de vos habitudes. Cette vidéo n'a pas vocation vraiment à conseiller et à vous dire quoi prendre. C'est ce que moi j'utilise, c'est ce que je prends pour être rassuré, c'est ce que je prends pour me donner toutes les chances de réussir. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que ça aura été une belle découverte. Voilà, l'épisode du fil de fil, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour une fois, on n'était pas dehors, comme j'aime le dire à chaque fin d'épisode. On se retrouve vendredi prochain, départ minuit à Annecy. Alors, je ne serai pas tout seul sur la course, il y aura ma compagne qui fera mon assistance, en particulier sur la base de vie et sur la journée de samedi jusqu'à mon arrivée dans la nuit de samedi à dimanche. Je compte sur vous pour m'envoyer du courage, je compte sur vous pour cliquer sur les pouces j'aime, je compte sur vous pour vous abonner et je compte sur vous pour suivre le fil. À bientôt!